Tu vas te marier, en 1 minute, tu y arriveras. Eh oui, parce que c'est ce que ton corps fait tous les jours. C'est-à-dire que ton corps est déjà mal habitué. C'est comme quelqu'un qui prend tout le temps du piment. Il prend tout le temps du piment. Il ne sent plus le piment. Tellement qu'il est habitué au piment, il ne sent plus le piment. Et toi maintenant, tu te masturbes tellement, mon frère. Alors, tu jouis vite. Alors, quand tu auras une femme, tu vas jouir vite parce que ton cerveau, parce que le premier organe sexuel, c'est la tête. Ton cerveau ne saura pas se discipliner pour attendre que l'autre. Parce que tu as fonctionné tellement comme un égoïste et même avec ta femme, tu seras égoïste. Pareil aussi aux femmes. Les femmes, quand vous vous masturbez, voici le problème que vous créez. Parce que les hommes, quand ils sont au début de mariage, s'ils n'ont pas de l'expérience, ils ne savent pas comment on donne du plaisir à une femme. Ils ne savent pas. Au début du mariage, 1 année, 2 ans, c'est du tâtonnement. Il te fait du mal, il te fait du mal, pas bien, pas bien, bien, pas bien. Alors ça fait quoi? Toi maintenant qui t'es masturbé toi-même, tu te connais bien. Alors tu te donnes plus de plaisir toi-même qu'avec un homme. Ça va faire quoi? Avec l'homme, tu ne sens rien, tu attends qu'il finisse et après tu fais ça toi-même. Et tu deviens une femme qui se masturbe dans le mariage. Ça devient un péché. Et ça fait que tu ne jouis pas avec ton mari, tu jouis maintenant toute seule. Parce que les femmes, quand vous masturbez, c'est souvent, c'est le clitoris. Parce que la femme a plusieurs sortes dans son corps des choses qui l'aident à avoir du plaisir. Le clitoris et tout le reste. Alors tu es tout le temps dans un orgasme qu'on appelle clitoridien. C'est-à-dire du clitoris. Mais ton mari, lui, il est vaginal. Maintenant, il ne sait pas te donner du plaisir par le clitoris. Ça fera que tu peux faire 10 ans dans le mariage, tu n'as jamais joui parce qu'il ne touche pas là où toi tu te touches. C'est l'un des problèmes dans les couples parce que le corps humain est très Dieu, il est très intelligent. Amen. Hein? Alors, arrêtez de vous masturber. Vous êtes en train de détruire votre futur. Et si tu as vécu une vie de masturbation, dans les fiançailles, va le dire à ton fiancé. Papa, moi, j'ai 10 ans, il y a masturbation. Oui. Il faut dire, ah bon? Ainsi, il connaît déjà ta maladie. Et il peut maintenant aussi se conditionner par rapport à ça. Et aussi le mythe qu'il y a aussi par rapport au mariage. Vous voyez les gens montrent des films, lune de miel. C'était comment? C'était super. Sur 10 lunes de miel, 7 sont ratées. Il n'y a que 3 qui marchent. Mais les mariés ne vous disent pas. Ils disent danger. Mais mon âme te mal. Ouais, ouais. Pourquoi la plupart des lunes de miel sont gâchées? Parce que ce sont des personnes qui ne sont pas expérimentées. De 2, parce que la précipitation, le manque de maîtrise, mais aussi on n'a pas tout dit à l'autre dans le domaine sexuel. Et surtout quand la femme est vierge et l'homme ne sait pas comment on s'y prend avec une femme vierge. Parce qu'il y a une manière de se prendre avec une femme vierge et une femme qui n'est pas vierge. Et il y a des hommes, tu étais un impudique dans le monde. Maintenant, quand tu épouses une sœur en Christ, tu es le premier homme de sa vie, et tu te comportes comme si elle a déjà connu des hommes. Tu lui fais du mal au lieu de faire du bien. Et ça fait que même pendant 2 mois, 3 mois, elle fera que te fuir. Elle fuira. Et tu vas dire non, elle a l'esprit de frigidité, alors que c'est toi qui as mal fait les choses. C'est pourquoi avant de vous marier, allez à l'école, la formation des couples. J'espère que là-bas on vous dit ces choses-là. On vous dit ça? Où c'est les responsables des couples, des mariages? Ils ne sont pas là? On ne vous dit pas ça. Et si on ne vous dit pas ça, on ne vous dit pas tout. Il faut qu'on vous dise tout. On ne peut pas préparer des gens à se marier sans parler de ce qui se passe le jour de la lune de miel. Parce que c'est le départ de tout. Et qui peut tout gâcher, même pendant 1 année. Tout gâcher. Tout gâcher. Par exemple, tu épouses un homme. Tu le trouves grand, costaud.
Tu ne l'as jamais vu. Le jour-là, il enlève tout. Ha! Maintenant, tu ne sais pas comment on se comporte quand on voit qu'un homme n'est pas comme tu pensais. Moro, Obomier. Il y a une manière de savoir tout. D'autres, le jour-là seulement, ils n'arrivent pas et tu l'insultes. Du coup, tu le pénalises. Et d'autres hommes qui insultent les femmes. Ton corps est sans mauvais. T'as encore ceci, t'as encore ceci, t'as encore cela. Et puis de ce jour-là, la femme ne veut plus. Il faut qu'on enseigne ça. Je crois que je vais causer avec Papa Belad et les autres pour que cette partie-là fasse partie de l'enseignement parce que ça détermine trop de choses. Ok? Beaucoup de gens me disent, tu as connu tout ça où? Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Je me suis marié à l'âge de 30 ans. Je n'ai pas connu de femme. Ma seule femme que j'ai connue, c'est Blanche. Alors, je savais que je ne connaissais rien. Alors, j'ai lu plus de 30 livres chrétiens sur la sexualité pour devenir docteur. On m'appelait docteur théorie. Et j'ai aidé beaucoup de gens, théoriquement, et ça m'a aidé. La connaissance aide. Ne joue pas aux champions dans ces domaines-là, frère. Domaine wana, ce que yébite, ou yébite. Amen, hein? Ou yébite. Puis ou yoka soni. 9. Pasteur, qu'appelle-t-on déviation sexuelle? Je crois que c'est déjà répondu, n'est-ce pas? Ok. 10e. Y a-t-il des positions sexuelles dans les mariages à ne pas faire? Mais ça, c'était pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est pour les célibataires. Voici. Les gens qui sont stricts, ils disent qu'il n'y a que la position du missionnaire. La position du missionnaire, c'est l'homme au-dessus de la femme. Et vous voyez, cette position du missionnaire, c'est une position que les prêtres ont dit qu'il faut. Eux-mêmes ne sont pas mariés, mais ils disent aux gens qui sont mariés. Vraiment, ils ont courage. Vous balatez, vous pouvez sabattre ma position. Et vous savez pourquoi il dit ça? C'est la soumission. La femme doit être soumise. Donc l'homme doit être au-dessus de la femme, c'est la soumission. Si une femme est au-dessus de l'homme, elle est rebelle. Non. Toutes les positions sont permises tant que ça ne fait pas mal à l'autre, ça ne le casse pas. Tant qu'il peut le faire. Parce qu'il y a d'autres... C'est toujours ça encore les films pornographiques là. Tu regardes un film pornographique, la femme là, elle est acrobate. Tu demandes maintenant à cette lembole là de faire ça. D'autres, cet homme là dans le film là, il est costaud, fort, il peut te transporter. Tu demandes à un ringalé de te transporter. Ayobé la cardiaque à Koufi. Faites ce que vous pouvez. Mais voici, la monotonie dans le couple tue le couple. Il y a des couples qui font les choses toujours de la même manière, 20 ans, toujours pareil. C'est comme l'eau sona pondu, et bah il s'arrêta et ça va bien. Il faut varier, il faut toujours de l'invention, de l'ingéniosité, sans pour autant faire à l'autre ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne croit pas, ce dont il n'est pas convaincu. Retenez toujours ce principe-là, mais il y a plusieurs sortes, manières de le faire. Tout dépend de vos compétences et vos capacités physiques et aussi pas toujours au même endroit. Vous faites toujours dans la chambre, ça fatigue, n'est-ce pas? Il faut, des fois, vous allez même vous louer un hôtel. Donc plusieurs choses, plusieurs endroits. Ça fait que votre mariage est toujours neuf. Mais n'allez pas le faire dehors. Parce que maintenant, il y a des gens en Europe qui font tout partout comme des chiens. Il ne faut pas imiter cela. Donc, il n'y a pas de position fixe, mais évitez de vous faire mal, de faire des choses que l'autre n'aime pas. Et aussi, beaucoup d'Africains, ils font ça dans les noirs. Non, ça, c'est pas bien. Vous éteignez les lampes. Il y a un A qui vient toujours de quelque part là-bas. Un frère A. Frère A, écoute.
Alléluia. Oui, vous allez vous marier. Hein? Voici ce qui est. Quand vous éteignez les lampes, tu n'as pas l'opportunité de voir la beauté de ton mari et de ta femme, parce que cela aussi participe. Tu n'as pas le temps de voir son regard, tu n'as pas le temps, parce que tout ça, ça fait partie de la sexualité. Alors quand vous éteignez les lampes, c'est comme deux inconnus qui sont en train, donc vous avez honte de vous. Alors que dans la Bible, on dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ok? Mais souvent, quand les gens se vieillissent, vous voyez, vous atteignez 50 ans, 60 ans, tout est tombé, les choses sont plus belles comme avant. Souvent, les gens qui ont pris de l'âge, ils aiment éteindre pour ne pas voir les rides, les vergitures, les ventres ballonnants, les Michelin. Tout ça, ils cachent. Mais quand vous êtes jeune, si vous bâtissez déjà votre couple sur la honte, tu ne peux pas être avec ton mari, ta femme, dans la lumière, face à face. Vous avez déjà un problème d'intimité et ça ne sera pas de haut niveau. Mais voici, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de courage. Il y a des hommes très courageux et des femmes très timides, des femmes très courageuses et des femmes timides. Si toi tu es un homme courageux, tu ne vas pas imposer à l'autre la lumière. Laisse-le progressivement s'habituer à toi. Et si tu es une femme courageuse, tu ne vas pas imposer du coup. Dans le mariage, le principe c'est l'amour. Ne pas imposer à l'autre, aller progressivement. Et souvent, il faut trouver le milieu. Celui qui aime le noir évolue, il va vers la pénombre. Au lieu que vous fassiez dans les noirs ou dans la lumière, mettez l'abat-jour. Comme ça, c'est noir et clair et pas honte et honte. Vous comprenez ça? Parce que beaucoup de discussions dans les couples sont autour des choses bêtes. Éteins la lampe, n'éteins pas. J'aime pas la climatisation, j'aime. J'aime pas le ventilateur. Vous savez ça? Vous savez ça? Oui, dans les mariages. Tu vois, comme tu es célibataire, quand tu aimes le ventilateur quand tu dors, non? Tu peux épouser une femme, quand il y a le ventilateur, elle tombe malade. Tu vas faire quoi, man? Tu vas accepter de dormir dans la chaleur pour qu'elle soit en bonne santé ou imposer qu'un ventilateur. Il y a des gens, quand ils dorment dans la lumière, ils ne peuvent pas dormir. Mais d'autres, s'ils dorment sans lumière, il a peur. Maintenant, tu épouses une femme qui a peur quand il fait noir. Tu vas faire quoi? Le mariage, c'est un lieu de sacrifice. C'est un lieu des matures. Quand tu es un enfant, ne te marie pas. Vous allez commencer à vous chamailler pour des lumières, des ventilateurs et des climatiseurs. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine en disant ceci. Maintenant, il y a des pratiques. Aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui arrive dans ce monde. Des couples ensemble couchent ensemble. C'est-à-dire, un homme et sa femme se mélangent à un autre homme et une autre femme ensemble. Ils partagent leur femme, ils partagent leur mari, la communion de l'amitié. Vraiment, ne faites pas ça. Amen. Hein? C'est du péché. C'est un domaine réservé à vous deux. Amen. Et aussi, évitez ces choses d'aller dire dehors ce que vous faites dans votre chambre. Moi et mon mari, on fait ça. Moi et ma femme, on fait ça. Non, les choses de la chambre se cachent. Amen. Il ne faut pas les dire, mon mari n'y arrive pas, ma femme n'y arrive pas. Mon mari fait bien, ma femme fait bien. En disant trop ce que ton mari te fait bien, tu peux pousser une femme à l'envier. Et en disant tout le temps ce que vous vivez, tu peux pousser un homme à aller tenter ta femme. Gardez les choses pour vous. Et quand même tu veux donner un conseil à quelqu'un, parle de manière standard. Amen. Je vous ai parlé de manière standard. Il ne faut pas venir exposer ta vie sexuelle devant les gens. C'est ta vie personnelle. Amen.